Vous avez vu la situation de l'immobilier, la situation du logement dans cette ville. On doit arrêter ça et c'est ce qu'on fera. Voilà, et c'est ce qu'on fera. Maire depuis presque 2 mois, Benoît Payan poursuit l'inventaire de la précédente équipe municipale. Après l'audit financier, il s'attaque au patrimoine municipal de la ville. 70 immeubles insalubres dont la vente avait été programmée sous la mandature Gaudin. Pour l'instant, les ventes en cours sont stoppées et nous vendrons s'il y a un intérêt, si les Marseillais sont gagnants à la fin. Et les auditeurs de France Bleu, quand on leur explique qu'ils ont dû payer 750 000 € un immeuble parce que c'est avec l'argent des Marseillaises et des Marseillais, et qu'on le vend à un promoteur à 250 000 €, il y a un problème. Et même eux ne sont pas d'accord avec ce genre de perte. Dans quel monde on est quand on voit qu'on perd autant d'argent? C'est pas possible. Si pour le moment les ventes sont stoppées, dans le futur, certains de ces bâtiments pourraient être vendus. Actuellement, les immeubles globalement dégradés, je dirais, c'est plus de 70 immeubles qui sont aujourd'hui dans un état sur lequel, vraiment, il faut que maintenant on regarde au niveau technique exactement où ils en sont. Certains relèvent de situations très, très problématiques, d'autres moins. Il faut qu'on arrive à chiffrer exactement tout ce que ça va donner. Et en fonction d'abord de la destination stratégique de ces immeubles et des besoins des Marseillais, et ensuite en fonction de l'État, on verra absolument si ces immeubles on les maintient, si on demande éventuellement à les démolir, si on les vend pour des opérations d'accession à la propriété ou si on les garde pour faire des équipements publics parce qu'on en a besoin à tel ou tel endroit. C'est vraiment une stratégie globale qu'on est en train de mettre en place. Ce matin, l'exemple était donné aux 17 places de l'Anche. Ici, moi, je pense qu'il y a dans les étages une évidence qui serait de faire du logement. On manque à la fois de logements sociaux, mais on manque aussi de logements sociaux un peu spécifiques, notamment pour les personnes vieillissantes, par exemple, qui souhaitent être maintenues dans du logement individuel autonome. On manque aussi de logements accessibles aux personnes en situation de handicap, par exemple. Et on manque plus globalement de logements pour les opérations tiroirs de relogement des personnes délogées suite à des situations de péril. Donc, je pense qu'il y a une destination un peu évidente de logements accessibles, voilà, avec ces différentes typologies qu'on peut évoquer.